Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mon gel douche préféré du moment sous la forme gel douche, c'est-à-dire une forme liquide avec un flacon malheureusement en plastique. Cette vidéo fait suite à une série de vidéos que j'ai fait sur les gels douche et les savons. Je vous mets en barre d'infos la playlist avec les différentes vidéos sur le sujet. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de la base de fabrication d'un gel douche, de la base de fabrication d'un savon solide, des différences entre les deux. Je vous ai dit que de mon côté, je testais pas mal de savons solides saponifiés à froid sur gras en ce moment et que j'avais un nouveau chouchou côté gel douche. Et c'est ce chouchou que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il s'agit du gel douche au savon noir de la marque Théophile Berton. Il existe en différents parfums et je vais vous en montrer plusieurs parce que je l'ai déjà acheté en différents parfums pour un petit peu tous les tester. Et en préparant la vidéo, je vous avoue que j'étais persuadée qu'ils avaient tous la même composition et que seulement le parfum changeait. Et j'ai eu la très désagréable surprise de me rendre compte que ce n'était pas le cas. Donc je vais vous présenter j'en ai 5, les 5 parfums que j'ai devant moi. Je les ai bien sûr pas tous testés, il y en a d'autres que j'ai pas encore testés. Et je vais vous présenter aussi du coup les petits soucis, inconvénients de chacun et les gros avantages, le pourquoi du comment, c'est mon gel douche préféré. Donc je vais commencer avec celui au parfum de Mûr. Je vous montre un petit peu plus le packaging. Malheureusement, pour l'instant, ils ne vendent pas de packaging de 1 litre. On est sur du format 500 ml en flacon pompe. En revanche, une fois qu'on a trouvé le parfum qui nous convient, pour être un peu plus écologique, ce qui est bien, c'est qu'ils vendent des énormes recharges de 5 litres ou 10 litres. Non, 5 litres, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce qui permet du coup de ne pas racheter de flacons en plastique à chaque fois. Moi pour le coup ce genre de flacons en plastique je les garde pour les réutiliser, mais c'est vrai que là j'avoue que je vais en avoir 5 du coup avec ces achats là et j'en ai largement assez, donc finalement après ça part au recyclage, mais j'aime pas trop ça parce que je sais pas trop comment on recycle vraiment les choses en France. Je suis un peu sceptique sur nos capacités de recyclage françaises. Du coup revenons à nos moutons. Pourquoi j'ai choisi ces gels douche là? Parce qu'ils sont faits à base de savon noir, mais pas que. Et je trouvais ça intéressant de tester cette nouvelle formule de gel douche qui n'est du coup pas seulement à base de tensioactifs chimiques, parce que je me suis dit que c'était un petit peu plus naturel, avec un processus de fabrication un petit peu plus naturel. Toutefois, il y a dans tous les parfums de la marque un tout petit peu de tensioactifs naturel, mais du coup c'est pas seulement du savon noir. Par exemple dans celui-là il y a du capril glucoside. De façon assez étrange, selon les parfums, c'est pas le même tensioactif. Il y en a où c'est du laurylglucoside, il y en a où c'est du décylglucoside, et il y en a plusieurs où c'est du caprylglucoside. Bon, dans tous les cas, c'est des tensioactifs. Je vous renvoie sur la vidéo sur les tensioactifs dans les gels douche si vous voulez plus d'infos, mais tout ça, c'est des tensioactifs qui sont pas mauvais pour la peau, qui sont dans la catégorie peu irritant, donc c'est très bien. Et la base, c'est quand même du coup du savon noir. Ça se voit dans la composition parce qu'en premier donc on a de l'eau et ensuite on a potassium olivate et potassium cocoate. Donc ça veut dire que c'est de l'huile d'olive et de coco qui sont saponifiées. Donc c'est la base du savon noir. Quatrième ingrédient, ça c'est important, c'est de la glycérine. Et avant de vous dire la suite des ingrédients, je vous dis que c'est important parce qu'en fait c'est le gel douche qui me fait la peau la plus hydratée que j'ai jamais testée de tous les gels douche possibles au monde. C'est-à-dire qu'après une douche avec ces savons-là, derrière, je ne mets pas systématiquement de toute façon de crème hydratante parce que j'ai la flemme. Mais clairement, des fois, je pourrais un petit peu m'en passer. En hiver, c'est clair que j'en ai besoin, mais il n'y a clairement pas le côté asséchant qu'on peut retrouver avec d'autres gels douche. Après, si vous avez des gels douche assez asséchants, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait où je vous donne une petite astuce pour les rendre beaucoup plus hydratants et aussi un petit peu zapper du coup cette étape de crème hydratante. Moi, c'est ce que je cherche dans un gel douche, c'est que il ne m'assèche pas la peau, ou dans un savon, hein, c'est la même chose. Je cherche vraiment à sortir de la douche avec une peau qui n'a pas été asséchée par le lavage et si possible, si elle a été un petit peu hydratée au passage, je ne sais pas si c'est vraiment possible avec un produit qui se rince, mais en tout cas, une combinaison sans perte d'hydratation par la douche, c'est déjà très très bien. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, qui découvriraient la chaîne par le biais de cette vidéo, que moi, en plus de ça, j'ai une peau sensible, sèche, j'ai des tendances à faire de l'eczéma et j'ai plein d'allergies. Donc je suis quand même très 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 exigeante en termes de composition, particulièrement pour les produits d'hygiène du corps. Donc je continue la composition. Ensuite,
on a le parfum. Et ça, en fait, le parfum, c'est important que je vous dise qu'il est quand même en 5e position dans la composition, parce que clairement, ce sont des gels douche qui sentent fort. Vraiment fort. Si vous aimez pas trop les odeurs assez prononcées, je sais pas si ça vous plaira. Après, selon les types de gel douche que je vais vous présenter, les parfums sont plus ou moins naturels. J'ai commencé par celui à la mûre et c'est celui qui a le parfum le plus chimique de tous. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un parfum chimique qui n'est pas issu d'huile essentielle. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Donc derrière le parfum, on a du coup un tout petit peu d'huile d'olive, mais vraiment pas beaucoup, hein, parce que comme je vous ai déjà expliqué, tout ce qui se trouve derrière le parfum, c'est des choses qui a vraiment en petite quantité dans le produit. Donc un tout petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de capryl-glucoside, donc le tensioactif dont je vous parlais tout à l'heure, un petit peu de sodium chloride, un petit peu d'huile de coco, du tocopherol, donc c'est de la vitamine E pour la conservation, et un petit peu d'huile de tournesol. Donc au niveau de la compo, on est vraiment bien, on est vraiment pas mal du tout. J'ai mis un petit post-it parce que j'ai fait une petite analyse INCI Beauty. Si vous ne connaissez pas cette merveilleuse application gratuite d'analyse de produits de beauté, je vous mets une petite vidéo où j'en parle et pour que vous puissiez la découvrir. Et je vous invite à la découvrir parce qu'elle est vraiment ultra pointue sur l'analyse des cosmétiques, beaucoup plus que Yuka. Et du coup, j'ai fait une petite recherche avant pour vous donner les notes. Et celui-ci, il est noté 20 sur 20. C'est la meilleure note de tous ceux que je vais vous montrer. Il y a juste le parfum qui est indiqué en allergène. Mais ça, comme on le sait, les parfums, pour les personnes allergiques, on sait qu'il vaut mieux prendre des produits sans parfum parce qu'il y a toujours des risques d'allergie quand on prend des produits avec parfum et qu'on a une peau à tendance allergique comme moi. Et je sais que c'est très embêtant. Pour le coup, je teste quand même, je n'ai pas que des produits sans parfum. Parfois, j'en prends avec parce que j'aime aussi, j'avoue, le côté agréable d'une bonne odeur quand on prend sa douche d'un gel douche ou d'un savon. Personnellement, j'ai pas fait de réaction avec ce produit, mais bon, ça, par rapport aux allergies, on est tous différents. Donc voilà, je vous présente le mieux noté en premier. Pour ce qui est du parfum, justement, c'est pas du tout mon préféré, celui à la mûre. Je trouve que le parfum est vraiment fort et qu'il a tendance un petit peu à tourner en fait avec le temps, à perdre un peu. Enfin, je sais pas, il change en fait, je trouve, avec le temps. C'est pas mon préféré. Après, la compo est vraiment parfaite. De ceux que je vais vous présenter, c'est pas mon préféré. Après, ça ressemble vraiment à du parfum de gel douche conventionnel, assez fort, à la mûre, assez sucré. Donc ça peut vous plaire si vous êtes à la recherche de ce type de parfum là. Ensuite, le deuxième de la gamme que je vais vous présenter, c'est le parfum Rose Litchi. Alors j'avoue que en fait, j'avais acheté récemment un coffret de 4 gels douche sur le site Slow Cosmetics. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et dans ce coffret, il y avait Rose Litchi. Moi, je n'aime pas du tout l'odeur de la rose. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu risqué, mais bon, comme il fait partie du coffret, je l'ai pris quand même. Et au final, c'est une bonne découverte. Je suis agréablement surprise parce que, en fait, on sent la rose au tout début. Mais après, ça se mélange vraiment dans une forme de parfum qui ressemble plus vraiment ni à la rose ni au litchi, mais un mélange assez intéressant entre les deux. Par contre, encore une fois, c'est un parfum fort, très marqué. On n'est pas dans du parfum naturel, habituel qu'on peut rencontrer dans des cosmétiques bio. On est plus sur des parfums vraiment traditionnels. Moi, j'aime bien. Ça sent quand même assez longtemps, je trouve. Par exemple, si on se lave les mains, ça sent sur les mains pendant assez longtemps après le lavage. Moi, je trouve ça assez agréable, mais voilà, il y a des personnes qui aiment plus, il y a des personnes qui aiment moins. Au niveau de la composition, celui-ci, il a 19 sur 20. Le tensioactif qui est un petit peu utilisé, comme je vous disais, ce coup-ci, c'est le décylglucoside. Et la note perdue, c'est toujours pareil, c'est au niveau des composants du parfum. Donc, c'est le parfum et en plus le citronnellol et l'exylcinnamale. Ça, en fait, ce sont souvent des composants d'huile essentielle. Donc, je pense que le parfum est fait en partie à base d'huile essentielle. Ce qui est aussi intéressant, ce que vous allez voir, ce que je vais vous montrer par rapport au packaging, et ça, c'est assez intéressant dans l'étude des marques, l'étude des packaging et du marketing, c'est que là, en fait, ce savon-là, il s'appelle savon de Provence, savon émollient. Il a exactement la même composition que ce savon, à peu de choses près, hein, comme je viens de vous montrer, que ce premier savon qu'ils ont appelé savon de Provence. Et ils ont exactement la même composition, à peu de choses près, que ce troisième savon que je vais vous montrer, qui s'appelle savon noir sur gras. C'est un petit peu ce que je vous disais quand je vous disais qu'il faut analyser les compositions, bien regarder, parce que parfois on peut acheter clairement le même produit en pensant acheter 3 produits différents. Et pour cette marque-là, c'est vraiment le cas. Je pense qu'ils se cherchent un petit peu au niveau marketing et que du coup, ils tâtonnent. Mais voilà, du coup, si vous achetez par exemple le savon au parfum fleur d'oranger, et il existe encore dans d'autres parfums que je n'ai pas testés, c'est la même composition, mais il va s'appeler savon noir. Par contre, celui-là, il est précisé dessus qu'il contient des huiles essentielles.
Ce qui n'est pas précisé sur les autres, en fait, je suis en train de me rendre compte. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de différence pour celui-ci, hein. Il a aussi 19 sur 20. Les seules différences, c'est que du coup, ces allergènes à lui qui font baisser un petit peu sa note, c'est le linalol, le géraniol, et que c'est du capryl-glucoside, le petit tensioactif. Et voilà, parfum fleur d'oranger. J'aime moyen, ça sent vraiment la fleur d'oranger brute, comme vous pouvez peut-être la sentir en hydrolat ou quand vous faites de la cuisine à base de fleurs d'oranger. Je pensais que j'aimerais bien, et finalement je trouve que c'est une odeur un peu trop brute. Pour le coup, là on n'est plus dans des odeurs un peu conventionnelles chimiques. Et ça sent relativement fort, comme toujours les parfums sont assez présents dans ces formules de gel douche. Je pense d'ailleurs que ce serait mieux qu'il le soit un peu moins, mais bon voilà. Et donc voilà pour le troisième de la gamme. Je vous présente le quatrième de la gamme, et celui-ci c'est une énorme déception parce qu'en fait, je vous explique, au niveau du test et du parfum, c'était jusqu'alors mon préféré, même si le rose litchi, je pense, devient aussi en partie mon préféré actuellement. Parce qu'il avait une odeur amande miel vraiment proche des produits conventionnels, une odeur un peu difficile à définir, assez forte, mais qui me plaisait vraiment beaucoup. Sauf qu'en fait, je vous montre un petit peu le packaging, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait la composition, elle est écrite en bleu clair sur fond blanc, dans une police pas très bien lisible. Et quand j'ai acheté mon petit lot, j'ai fait l'erreur de penser que les 4 gels douche avaient la même composition. Et à mon grand malheur, en détaillant, comme je vous ai dit avant de faire la vidéo, les produits, je me suis rendu compte que sur Incy Beauty, celui-ci il était noté seulement 12,2 sur 20. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça, comment ça se fait? Et en fait, déjà il a 3 allergènes en plus du parfum, donc ça c'est lié au parfum, linalol, coumarin, exil, cinnamale. Mais le gros souci de ce gel douche, et je sais pas pourquoi ils en ont mis là, mais pas dans les autres, c'est que dedans, il y a du benzyl salicylate. Autant dire de l'acide salicylique. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'ai fait sur l'acide salicylique, je vous la mets en barre d'infos. C'est clairement un ingrédient très néfaste pour la santé, pour plein de raisons. Et la première, c'est que c'est un perturbateur endocrinien. Et moi, je fais super attention aux perturbateurs endocriniens dans ma vie. Je suis justement en quête de retrouver un équilibre hormonal. Les perturbateurs endocriniens, ça perturbe les hormones, donc du coup je suis dégoûtée. C'était un de mes parfums préférés, clairement je vais pas le terminer, je pense que c'est mon copain qui va le terminer, et je le rachèterai pas, c'est clair et net. Pour moi s'il y a du benzyl salicylate dans un produit, c'est complètement boycotté. C'est vraiment, je vous invite à regarder la vidéo sur l'acide salicylique si vous voulez vraiment plus d'infos sur le pourquoi du comment. Mais pour moi c'est vraiment un ingrédient rouge, complètement à bannir totalement. Et le petit dernier que je vous présente, du coup, c'est celui au parfum verveine agrumes. Je trouve qu'au niveau du parfum, on est plus sur un parfum agrumes que verveine. Je trouve qu'on ne sent pas forcément beaucoup la verveine. C'est, si vous aimez bien les odeurs d'agrumes, vous apprécierez. Moi, j'aime bien, mais sans plus. Je trouve que c'est un parfum assez basique aussi. C'est une odeur assez brute aussi, un petit peu comme la fleur d'oranger, un petit peu plus proche des odeurs naturelles et moins chimiques. Et il est vrai que je constate quand même que j'aime bien les odeurs un petit peu chimiques. Ça me manque un peu, j'avoue, les odeurs des Fa, des Dove, tous les gels douche à une compo toute pourrie. C'est vrai que j'aimais bien en fait ces odeurs un peu chimiques et qui changeaient un peu. Et que dans le bio, on a du mal à retrouver un peu ce genre d'odeur-là. Moi, j'avoue que ça rentre dans mon plaisir de prendre ma douche, l'odeur du produit. Beaucoup même. Donc voilà, donc je précise que là, on est plus sur une odeur brute. Au niveau de la compo, j'ai pas noté, mais je crois qu'il avait une assez bonne note sur Incy Beauty. Il y a juste une note qui baisse un peu à cause des allergènes, toujours pareil, qui sont dans le parfum. C'est-à-dire chez lui, citral, citronellol, géraniol, limonène, il y en a 4. Et le lauryl glucoside en petit tensioactif. Et vous voyez, pour celui-ci, on n'a encore pas la même information marketing sur le packaging. Celui-ci, on nous dit que c'est un savon corporel sur gras bain, fabriqué au chaudron par un maître artisan savonnier avec une base de 80% d'huile d'olive et 20% d'huile de copra. Si vous aimez les parfums d'agrumes, pourquoi pas. Si vous êtes un peu tendance à faire des allergies avec des huiles essentielles ou les composants des huiles essentielles allergènes, je viens de vous énoncer, comme le géraniol, le citronellol, le citral ou le limonène, qui je crois qu'ils sont limonène, il me semble que c'est assez allergisant. Peut-être éviter celui-ci en particulier parce qu'il est un peu plus, je trouve, avec des composants allergisants que les autres. Donc au final, pour résumer, mon préféré de tous, c'est le rose litchi par rapport au parfum et par rapport à la compo. Par rapport à la compo 20 sur 20, on est plus du coup sur celui à la mûre, mais moi j'aime pas trop le parfum. Et celui à la fleur d'oranger, qui est aussi pas mal en compo.
Ensuite, si vous n'êtes pas trop allergique, que vous aimez bien les odeurs d'agrumes, ben plutôt celui verveine agrumes. Et enfin, je déconseille totalement le amande miel. Voilà, c'était pour vous faire un petit aperçu de cette marque. Je n'ai pas testé tous les parfums, il y en a vraiment pas mal. Du coup, vous avez bien compris, je vous invite à bien vérifier la composition avant de choisir un parfum parce que, comme vous avez pu le constater, ça change pas mal d'un produit à l'autre. Mais c'est clairement un gel douche que je vous conseille. Je précise que j'ai acheté tous ces produits, que je ne suis pas en partenariat avec la marque, que je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, que je la fais gratuitement, juste parce que voilà, c'est un produit coup de cœur et que je voulais partager avec vous. Si vous aussi, vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à partager vos avis et commentaires en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre des pouces en l'air si vous voulez m'aider à ce que YouTube favorise ma visibilité sur YouTube et la croissance de ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.